Waiting Room, un podcast des Docteurs Rêves. Salut Didou. Salut Nathalie Méli-Mélo. Salut Catherine. Oui, c'est ça. On a deux noms. Oui. Tu t'appelles Didou. Ouais. Tu t'appelles Catherine. Et Ouais. Didou depuis quelques années. Hein. Quelques années. Ouais. 26 ans? Ouais, c'est ça. 26 ans. Ouais, 27 cette année. 27 ans. Ouais. Et quand on t'appelle Didou, Ouais. on te dit salut Didou. Qu'est-ce qui se passe? Comment c'est? Salut Didou. Ça fait vraiment partie de moi. Hein. C'est toute une partie qui partira jamais. Non, ça partira jamais. Ah. Ça sera toujours là. Mais je pense que Didou, elle est quand même très proche de la petite fille, en fait, aussi. Ah oui. Ouais. Ouais, c'est ce lien, finalement, avec mon enfance. Parce que j'ai vraiment commencé à beaucoup rêver dans mon enfance. Et puis le rêve m'a permis d'avancer. D'ailleurs, c'est ce que j'aimerais, si j'avais un souhait maintenant, c'est de continuer à rêver. Comme ça, il y a toujours ce plaisir de découvrir des trucs. Et voilà, en fait, c'est ça, Didou. C'est cette curiosité, c'est ce plaisir de pouvoir partager, échanger, découvrir, être surprise, c'est plein de trucs comme ça. Mais est-ce que tu dirais que, quand tu dis que c'est ton enfance, est-ce que tu dirais que Docteur Didou, ou peut-être d'autres, mais en tout cas Docteur Didou, c'est la chance de pouvoir ou d'avoir été pendant 26 ans très très proche de Catherine enfant? C'est ça que tu dis? Ouais, je pense qu'il y a de ça. Et puis, il y a toujours l'envie de découvrir un petit peu plus, de rester en lien justement avec ce côté le plus léger possible et le plus en lien avec les enfants que j'ai rencontrés, quoi. Ça, il reste les enfants que tu as rencontrés? Ah, énormément. Oh, Didou, est-ce que tu es d'accord de nous raconter quelques rencontres? Ah, mais il y a ou des choses magiques, mais je peux pas m'empêcher de penser à tous mes collègues, tu vois, qui font ce travail et puis qui ont, de pouvoir garder toujours cette fraîcheur dans notre activité. Et si je pense à quelques anecdotes, il y a des trucs magiques, vraiment magiques, où une fois, par exemple, j'étais dans une chambre et l'enfant qui était censé occuper un endroit particulier, n'était pas là parce qu'il était en salle d'op. Et les parents arrivent. Moi, je savais pas si j'allais pouvoir le voir. Est-ce que j'allais laisser quelque chose pour que quand ils viennent, ils puissent découvrir un truc, une petite surprise ou pas. Et puis voilà. Donc les parents arrivent. Et puis, ils me disent « Ah, mais on vient de recevoir un téléphone comme quoi notre fils va arriver. » Je dis « Ok, je crois que ça vaut la peine d'attendre. » Et puis, on rigole un peu avec les parents et tout. Et l'enfant arrive et puis je me dis « Oups, doucement, parce que peut-être qu'il est encore un peu endormi. » Du coup, cet enfant était finalement pas si endormi que ça. Et puis j'ai dit écoute, on fait connaissance, je me présente, docteur Didou, tout ça. Je dis mais tu sais, ma spécialité c'est d'aller voir les rêves qui sont restés, qui ont été abandonnés sous les oreillers. Donc là je lui demande la permission d'aller regarder s'il y avait un rêve qui était resté coincé sous son oreiller. Et du coup, je prends, il me dit oui, ok. Et je vais regarder avec ma main et je sors de sous l'oreiller une boule en mousse ronde, rouge. Puis j'ai fait, mais c'est quoi ça? Puis j'ai fait, c'est une balle de ping-pong. Moi, je lui dis. Et puis il me dit, il regarde ses parents complètement interloqués. Il dit, mais du style, vous lui avez dit ma passion, quoi. Et en fait, je savais pas. Et les parents, je vous assure, mais alors vraiment, qu'ils m'avaient rien dit.
Et en fait, j'ai parlé de ping-pong et je savais pas que c'était sa passion absolue du moment, c'était le ping-pong. Voilà. Et du coup, il tombait des nues. Et du coup, je lui ai fait des raquettes en ballon de ping-pong pour pouvoir s'entraîner et faire du ping-pong lit ping-pong. Et voilà. Et c'était mais juste tellement génial la réaction. Ouais. Et du coup, il était à fond, quoi. Il y avait plus d'opérations, il y avait plus de douleurs, de trucs comme ça, quoi. Non, c'était juste génial. On s'est fait une partie de ping-pong, voilà. Ce genre de truc magique où qu'est-ce qui fait qu'on est comme ça en relation avec l'enfant, avec ce qu'il vit. Et ouais, non, c'est juste dingue. Ouais, parce que c'est vrai que c'est magique, des moments comme ça. Ouais. Mais en fait, est-ce qu'on peut pas vraiment, toi-même, est-ce que tu pourrais dire comment ça se fait que tu arrives exactement pile sur la passion de l'enfant, comme ça, d'un coup? Est-ce que tu dirais qu'il y a des ingrédients pour ça? C'est de garder cette ouverture, de pas être dans l'attente de rien du tout. Et puis juste de pouvoir, moi je pense que c'est cette connexion à soi-même, c'est juste cette humilité de prendre ce qui vient. Et puis quand il y a des messages comme ça, c'est juste dingue, quoi. C'est dire merci, quoi, en toute humilité. Et voilà, quoi. C'est d'arriver à trouver finalement cette énergie qui fait que tout ça va être justement beau, sympa, un bon moment, relativement léger, si c'est possible. Après il y a tellement de souvenirs, de choses. Je veux dire, c'est clair, un enfant qui se sent mal, il se sent mal. Donc voilà, c'est de se mettre un peu en retrait, puis de voir aussi quand c'est le bon moment de partir. Et est-ce que c'est le bon moment d'arriver? Quelles sont les qualités de Didou, en fait? Qu'est-ce qui, sur quoi tu t'appuyais vraiment au quotidien quand tu entrais dans une chambre d'hôpital? Tu vois, c'était quoi ton moteur? J'aime pas tellement ce terme, mais là, j'en ai pas un autre qui arrive, donc. C'est souvent, c'est cette sensibilité, c'est de sentir déjà la situation dans laquelle j'arrive. C'est justement d'avoir vraiment, comment dire, moi il m'est arrivé des fois d'entrer dans une chambre, puis bon aussi parce que je connaissais le papa et puis que tout à coup j'étais plus trop en lien avec l'enfant et tout à coup de me dire mais là en fait là je ressors et je refais une entrée parce que voilà, il y a eu un truc qui était pas juste pour moi. Qui sonnait faux. Voilà. Puis alors, comment tu fais? Tu sors ta grande gomme, t'effaces? Je rembobine. Ah, voilà. Et puis tu verbalises, tu dis, je recommence, je reviens. Voilà. Ouais. Mais finalement, c'est une forme d'autodérision aussi. Ouais. Et ça, je pense que ça m'a beaucoup aidé. Non, oui. Ouais. Donc, comme une espèce de pas se prendre trop au sérieux. Plus j'ai pris en âge, plus j'ai pris peut-être certaines libertés aussi, mais tout en faisant attention de rester dans quelque chose de juste. Je sais pas, est-ce qu'on est toujours conscient aussi de, peut-être si on a été trop à côté de la plaque et que... Mais quelle plaque déjà, hein? Comment on est cette plaque, hein? C'est la fameuse plaque. Mais la fameuse plaque, parlez-moi de la plaque. Sur la plaque, à côté de la plaque, sous la plaque. Après, c'est vrai que il y a aussi plein de choses qui rentrent en ligne de compte. C'est le fait de travailler seul ou d'avoir un collègue ou une collègue pas loin ou avec soi. Ouais. Et ça donne aussi des couleurs complètement différentes. Ouais. Ouais. Enfin, il y aurait beaucoup à dire. Mais dis-les, c'est maintenant ou jamais. Parce que là, maintenant, tu peux tout déballer. N'est-ce pas? On est là pour ça. On est là pour entendre tous ces moments faciles, ces moments plus difficiles, ces rencontres. Ouais, mais comment tu veux... Mais oui, mais c'est vrai que c'est difficile,
de résumer comme ça. Oui, ça, c'est clair. Ouais. Après, bon, ce que je pourrais aussi relater, c'est le fait surtout, moi, j'étais beaucoup à Neuchâtel, donc à l'hôpital, tous les mardis après-midi, j'étais à l'hôpital, à Neuchâtel, et donc c'était de commencer avec la néonate, après, de poursuivre avec les enfants dans le service. Puis après, la question qui se posait, c'est par rapport aux isolements, de savoir si j'allais d'abord aux urgences, et puis après voir les enfants en isolement, ou est-ce que j'allais d'abord voir les enfants en isolement suivant, puis après les urgences. Enfin, c'était là, rien que de m'imaginer maintenant toutes ces années, je pense que là, maintenant, c'est tellement juste pour moi de juste tirer ma révérence et puis de dire mais merci par rapport à tout ce que j'ai pu vivre comme histoire incroyable, aussi toutes ces émotions avec les infirmières, avec les médecins. Et ouais, c'est beaucoup d'émotions, quoi. Et en fait, toute la force et l'énergie qu'il faut pour pouvoir passer d'un truc à l'autre, quoi. Voilà. Ce qui m'a toujours aidé à prendre racine et puis à donner ce côté, si tu veux, solide où je me pose, c'est mon authenticité, c'est de me dire ok, aujourd'hui je suis comment. Et puis parfois c'est d'aller effectivement chercher un peu plus loin des fois, et souvent un peu plus loin, en tout cas ces dernières années, dans l'énergie qu'il fallait pour, à mon avis, pour je veux dire, être juste dans mon activité, et puis dans le fait d'apporter et de recevoir aussi, d'avoir ce... Voilà. Ouais, mais quand je t'entends, tu dis tellement de choses. Par exemple, l'histoire de l'authenticité, d'être juste. C'est vrai que c'est vrai, moi je partage ça. C'est que tu peux pas être à l'hôpital et avoir un rôle qui peut être utile à l'hôpital, ou qui a un sens, disons, pas utile. Utile, c'est un peu rentabilité, mais qui a un sens si t'es pas connecté, authentique. Voilà, c'est une forme de connexion avec toi-même. Voilà. Et puis ce qui fait que après, quand t'es en contact avec d'autres personnes, justement il y a une magie qui se crée, ou quelque chose qui se crée, qui fait que encore une chose va exister qui n'existait pas. Et c'est ça la difficulté en fait pour moi. Ouais, mais il y a pas de comment dire, c'est pas un but en soi. Qui est quelque chose qui existe. Non, mais ça va se faire de fait. Oui. Parce que si tu mets une personne là, par exemple, une personne à l'hôpital, un enfant à l'hôpital, qui est quand même un petit peu soumis à la situation dans laquelle il est, et tu mets un docteur rêve qui va le rencontrer, il arrive avec, effectivement, on peut parler de beaucoup de choses, son univers, ou une ambiance, ou quelque chose. Moi, par exemple, c'est vrai, quand tout d'un coup, l'hôpital est trop grand pour moi, je chante. Tu vois, moi j'aime bien chanter, je fredonne. Et ça peut être incongru dans les corridors de quelqu'un qui chante. Ah ouais. Mais n'empêche que c'est un allié pour moi. Donc je me mets dans mon chant, bref. Et puis donc je débarque avec qui je suis auprès de l'enfant. Et là, il y a quelque chose qui va se créer. Tu vois? Et c'est là, pour moi, en fait, le vrai saut, je veux dire. Parce que là, tout est possible. Et puis quand tu parlais tout d'un coup, il y a quelque chose qui arrive, on ne sait pas tellement comment. C'est aussi peut-être cette espèce de connexion, ou cette page blanche qui fait que, voilà, les choses, elles se mettent en place. Et puis, pour pas... Alors après, la difficulté, c'est justement de rester là. Et donc, il faut vraiment rebondir et faire un ping-pong avec l'enfant. Pour moi, le plus beau, c'est quand même, par exemple, quand tout d'un coup, c'est comme si l'enfant, il est comme ça, t'arrives près de lui, tu chantes, ou t'as ton énergie propre, ou t'as ton envie de faire des hugs, peut-être. Moi, j'aime bien. Moi, je trouve qu'il n'y a jamais assez de chaleur sur Terre. Donc, je suis vraiment tout le temps dit, mais si on pouvait, tu vois. Et puis là, tout d'un coup, l'enfant, il te voit, puis ils sont bien que, je sais pas, t'as une forme d'impatience, ou t'as quelque chose, et il va descendre, et il va commencer à danser, par exemple, avec toi, tu vois. Tout d'un coup, il sort de son lit et il va commencer à bouger. Ça c'était un tout petit, ça m'est arrivé. Dingue. Puis tu vois, il était là, puis tu sentais, c'est un peu comme si t'avais
ouvert la porte ou faire l'interrupteur. Ouais. Tu vois, je dirais que ça, c'est quand même un peu la magie du docteur rêve. Non, ça c'est magnifique, ouais. C'est ça. Ouais, ou un enfant qui, je veux dire, moi je me rappelle d'une petite, mais ça fait longtemps, qui avait eu, voilà, enfin, une maladie impactante qui faisait qu'elle n'arrivait plus à bouger. Elle avait la nuque complètement, enfin, raide et tout, et puis elle n'arrivait pas, si on veut, au niveau physique, médical, elle avait tout pour aller mieux, mais elle n'arrivait pas à ressortir de ce souvenir de douleur et de tout ça. Et le fait d'être arrivé vers elle et puis d'avoir gentiment, peut-être commencé à parler avec ses pluches et une interaction. Et le regard vraiment s'est affiné, et puis à un moment donné, j'ai fait des bulles, et puis voilà, elle s'est retrouvée assise dans son lit à attraper les bulles, et la mère qui pleurait et qui vient vers moi après en me disant, vous savez, en plus aujourd'hui c'est mon anniversaire. Oh. Ah oui, alors là, en fait, voilà, c'est ce qu'on appelle maintenant les synchronicités. Ouais, c'est ça. Mais c'est juste des moments, effectivement, où il y a tout qui se rencontre. Et puis comme, c'est un mot que tu as beaucoup utilisé et je partage, c'est le mot juste, être juste. Et puis parfois, effectivement, je pense que la difficulté, c'est d'avoir ces antennes qui sont là, suffisamment, pour que ça marche. Et des fois, effectivement, c'est un peu plus compliqué. Et là, alors, notre ami, moi, je suis d'accord, c'est l'autodérision dans le sens, OK, Mr. Flop. Ok, bon, voilà. Alors on repart sur autre chose. Ouais, mais je pense que voilà quoi. Puis ça peut aussi, je veux dire, on sent tellement les choses quoi. Et si il y a, voilà, cette forme d'autodérision permet aussi des fois de complètement alléger et repartir sur quelque chose d'autre. Ouais, c'est ça. Mais voilà, c'est subtil, hein, c'est vraiment subtil. Oui. Et puis après, d'arriver, parce que, voilà, quand il y a tellement, en tout cas pour moi au début, je te voyais toi, je voyais d'autres collègues, je me disais, mais, ouais, je me demandais comment j'allais, d'arriver à trouver sa propre identité. Et de se donner des trucs les uns les autres aussi. Oui. Tu vois? Ouais. Parce qu'après, on sait plus qui a inventé ça. Ouais, et ça, je trouve génial. Oui, alors ça, je suis d'accord, parce que c'est quand même un nouveau métier. Ouais. Et dans le sens que les choses, elles ont été créées par ceux qui l'ont pratiqué au départ. Voilà. Et effectivement, je trouve ça incroyable, et c'est intéressant que t'en parles, c'est toute cette circulation de pirouettes, on va dire, pour pouvoir justement concrétiser un moment qui se passe, ou donner un happy end, ou une surprise avec un autre. Parce que c'est vrai que c'est pas l'essence de notre travail, mais il faut quand même des tricks pour que ça donne un petit peu... Moi, je me rappelle d'un truc que je t'avais vu au CHUV, un truc que j'ai adoré. T'avais un sac avec une sorte d'hélice comme ça, puis l'enfant pouvait le tourner, puis toi tu remontais ou tu redescendais, enfin il y avait un jeu comme ça, c'était génial. J'ai adoré ça. Oui. Alors, et tu sais, ça m'a fait rire parce que la semaine dernière à l'hôpital, en fait, j'ai plus ce sac, évidemment, parce que il est introuvable. Mais il y a une petite fille, elle m'a vu, elle a senti, tu sais, que c'était possible, elle m'a regardé. Et puis tout d'un coup, elle a dit à sa maman, est-ce que je peux avoir une baguette magique, ma baguette magique? Elle a été chercher sa baguette magique et elle m'a transformée en lapin, en grenouille. Elle m'a fait disparaître. J'ai tout. Et puis finalement, c'est chou. Elle m'a ficelé. Tu vois, j'ai dit, est-ce que je peux me déficeler? Et puis ça s'est terminé finalement. Elle est devenue coiffeuse. Puis elle a coupé les cheveux de mon stylo. Et puis elle m'a quand même coupé les cheveux, tu vois. Je veux dire, un petit peu, pas beaucoup, mais c'était effectivement donc cette espèce de ce dont tu parles, d'être au service. Enfin, au service du moment, de ce qui se passe, pour qu'il... c'est de trouver le juste milieu, parce que tout à coup, tu te retrouves la boule à zéro, hein. Oui, exactement. Ouais, alors ça serait quand même pas non plus le but. Non, alors, c'est ça. Mais en fait, faut quand même dire que c'est une enfant qui est hospitalisée sur du très long terme. Et elle est vraiment, j'ai le sentiment qu'elle, tu vois, elle recharge. Vraiment, vraiment, quand bien on sûr, est là, quoi. Bien sûr. Mais bien sûr, non, mais ça, c'est chouette, parce qu'avec un docteur rêve, justement,
il y a la possibilité de pouvoir reprendre un peu de son pouvoir personnel. Je veux dire, voilà. Oui, c'est ça, exactement. L'enfant, tout d'un coup, Ouais. il reprend un peu. Suivant les situations, là, ils ont pas trop le choix. Oui, parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce qu'on dit. T'es d'accord? Hein? C'est Et super puis, riche. mais tu te rends compte, 26 ans. Et puis moi, ça fait 31 ans bientôt. Waouh. Tu vois? Et on traverse. Puis, en fait, c'est effectivement tout un chemin Mhm. où il se passe, c'est quoi les super pouvoirs d'un docteur rêve? Bah, quelque part, moi, j'aime pas, je sais pas ce que si tu partages ça, mais moi, j'aime pas quand l'enfant, j'ai l'impression qu'il s'éloigne de moi parce que je saurais faire quelque chose que lui ne sait pas faire. Tu vois? Ah, Moi, j'ai toujours ce sentiment que j'ai besoin d'être en complicité avec l'enfant et que c'est lui qui doit, et qu'on fleurit ensemble, ou même que je suis à la limite un peu, que j'arrive à rien faire, en fait. Que je suis presque, tu vois comment? bien sûr. Nul. Un peu. Mais pas vraiment nul non plus, hein. Faut quand même pas exagérer. Mais Mais dis-le. mais oui, un peu nul. Parce Non, mais que il y a... ça donne ça Ouais, donne ouais. de l'espace. Mais moi, je pense que j'ai pas été assez nulle dans ma vie de docteur rêve. Je pense que j'aurais été beaucoup plus nulle. Ah, Mais vraiment, t'aurais ouais. été bien nul, un Oh, peu. mais j'aurais dû être plus nulle. Oui, parce que ça fait du bien. En fait, ça fait Ouais. du bien à tout le monde. Je pense. En fait, ce que je vois, c'est que quand je t'entends, c'est qu'on met beaucoup de choses. On Ouais. peut être tout d'un coup à fond dans le sport, on peut être à fond dans la musique, on Ouais. peut être à fond dans le dessin, on peut tout d'un coup dessiner, justement. Moi, je dessine sur les papiers, tu sais, des urgences. Ouais. Et puis là, tu vois, il y a l'enfant qui a sa petite voiture, je fais une route, après je fais le décor, puis je joue avec sa voiture. Puis les infirmières, puis les médecins, eux, ils te demandaient quoi des fois? Ils te demandaient de faire des trucs pour eux. Ah, bah, ils demandent encore, hein. Ouais. Surtout Ouais. aux urgences, par Ouais, exemple, moi, justement. je parle à l'imparfait, mais Oui, c'est toi, vrai. c'est encore un présent. Bah oui, parce que Bah ouais. voilà, exactement, cette densité, tu vois, j'aime encore Ouais, la vivre. je la vivre et je la traverse Ouais. mais c'est vrai que je comprends quand tu as décrit ta visite avant Mhm. de faire le choix de commencer par la néonatologie, les urgences, après revenir dans le service, on voit toute la densité de Ouais, ce que c'est ouais. que tous ces choix et comment tu avances. Bah, Et- c'est pas des choix, c'est aussi des histoires d'hygiène hospitalière, hein. Oui, C'est des injonctions hospitalières auxquelles on doit quand même Ouais. obéir. Ça te fait quoi, toi, quand on dit tu vas faire le clown? ouais, bah écoute, faire le clown, je veux dire, c'est parce que les gens ils ont besoin de donner une étiquette aux choses. Ouais, Mais on est beaucoup de choses, Didou. T'es d'accord? bah, complètement. Puis, mais il faut juste qu'on soit présentable pour l'extérieur et les gens ils disent ça parce que sinon qu'est-ce qu'on est, tu vois? Mais on est hyper. Mais tu veux que je te Tu dise vois? un truc? Ouais, Moi, déjà ici on est des docteurs rêves, tu vois? ouais. Mais tu veux Le dire un flash, attends, le flash que j'ai eu dans ma vie. truc? Ouais. Ça, c'est vraiment un partage. C'était quand j'étais une fois à l'Inhospital, j'étais allée faire une visite comme ça pour aller dire bonjour à des collègues ensuite sur Tuch, et j'arrive avec un ou une collègue, je pense que c'était avec Sturzmann que j'étais. Puis tout à coup, on voit arriver, je sais pas, ils étaient moins 5 docteurs rêves devant moi. Tu sais, comme ça. Puis ils arrivaient là. Puis je vois 5 docteurs rêves qui arrivent devant moi. Moi, je suis docteur rêve, je suis avec un docteur, mais en face de moi, il y en a 5. La force, quoi. Ouais. Ça, c'était la première fois que je vivais un truc comme ça, tu Ouais, vois. oui. Alors, ouais. Et je trouve vraiment fantastique, quoi, d'être Bah- aussi d'avoir ce côté-là. Alors que, sur Neuchâtel, j'étais beaucoup seule. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais en même temps, il y avait cette force aussi avec ce contact, cette relation avec les infirmières, avec les dames de ménage. Franchement, j'ai encore des contacts avec ces personnes qui sont magnifiques. Moi, je vais te dire, Didou, Ouais, chaque fois que je vois un collègue, ouais, un docteur rêve, un docteur Oui. Didou, un docteur Ouais. chic, un docteur, etc. oui, Chaque fois que je le vois que je ne suis pas en action, ouais. et ben chaque fois ça me touche. Ah bah oui. Chaque fois, je me dis mais purée, qu'est-ce que c'est Ouais. que qu'est-ce que c'est? Parce qu'il y a tout à Ouais. coup, effectivement, ce qu'on ressent en fait de l'extérieur, c'est cette espèce de communication, d'échange, de partage, d'être ensemble, une bulle comme ça, d'un enfant avec un docteur rêve, et c'est chaque fois quelque chose qui me touche, alors que je le fais, tu vois, Mhm. hein? Ouais. Et ça, c'est fou. Et c'est vrai Ouais. que ça aide aussi,
Ça aide aussi après à être toi-même Dr Rêve, de te rappeler que oui, c'est quelque chose qui raconte une histoire en fait. Et par rapport par rapport au médecin qui te demande, tu vois, j'étais aux urgences aussi l'autre soir. Il y a une petite de 23 mois qui doit se faire recoudre, donc ils ont mis le gel. Tu vois, ils disent Méli-Mélo, ça sera bien avec nous. Et puis donc je l'embarque, je fais effectivement un cortège de bulles. Et puis là les parents disent elle a jamais autant marché pour arriver jusqu'à la salle de soins. On s'installe. Et là, je fais justement le dessin. Elle est complètement captivée. Après, je raconte une histoire de coccinelle pirate. Et puis, je chante la chanson de la coccinelle pirate. Et puis, pendant ce temps, la doctoresse, elle fait la suture. Et l'enfant n'a pas, comme avec le gel, tu vois, ça enlève la douleur. Et l'enfant n'a pas bronché tout le temps. Et enfin, et après, c'est génial. C'est vrai qu'on te dit, merci et tout. Puis toi, t'es content d'avoir partagé. Et puis là, on a réussi à rester justement, c'est ça. C'est en fait l'énergie de pas la couper, de garder le lien pour que tout d'un coup, tu vois, que ça continue jusqu'au bout. Ça, je trouve que c'est quand même merveilleux. C'est incroyable. Mais on est des drôles d'oiseaux, on va dire. Moi, en tout cas, je veux dire, ouais. C'est beau de pas se sentir seul là-dedans, tu vois. Oui, voilà. Ça, c'est important. Puis qu'il y a encore de la place pour plein de personnages. Ouais. Vraiment, de pouvoir imaginer qu'il y a encore plein d'autres personnes qui vont faire ce métier et puis qui vont pouvoir l'habiter comme nous, comme toi tu l'habites encore, comme moi je l'ai habité. Eh bien, voilà. Ouais. Après, ce que je trouve merveilleux aussi pour moi, c'est de pouvoir me dire que voilà, il y a quelque part une fin à cette activité professionnelle, mais c'est pas une fin en soi. Je trouve, en tout cas, je trouve admirable une personne comme toi qui a encore toujours cette essence, cette envie, ce plaisir de continuer. Et que, voilà, quand on sent que c'est juste, de pouvoir dire, voilà, maintenant. Mais oui. Mais moi, je suis un peu comme Obélix. Je suis un peu tombée dedans quand j'étais petite. Tu vois, c'est un peu différent, tu vois. C'est pas adulte que ça m'est venu la passion. Elle m'est venue enfant, quand j'étais hospitalisée. Ouais. Tu vois, j'ai déjà fait la. Mais je pense que, alors, on est plusieurs comme toi. Moi, je pense que j'en fais partie aussi, quelque part. C'est vrai. Toi, tu dirais que ça a commencé comment? Déjà, oui, une hospitalisation quand j'avais 6 ans. Ouais. Et puis après, beaucoup de passages à l'hôpital parce que j'ai un papa qui était bien malade et puis j'allais souvent le voir à l'hôpital avec ma mère et mon frère. Et puis après coup, j'ai fait une formation aussi en relation avec les soins. J'ai fait une formation d'infirmière assistante, donc voilà, ça, si tu veux, l'hôpital, voilà, c'est aussi tout un monde qui, pour moi, fait partie de mon environnement depuis très longtemps. Ah ouais, donc toi, c'est ton hospitalisation aussi, ça, tu te rappelles en fait de ce que ça. Ah ouais, totalement, ouais. Ouais, c'est quoi les graines qui ont été plantées à ce moment-là par rapport à ton activité future? Mais ce que j'appréciais, c'est le fait de pas finalement trop dramatiser le fait d'être hospitalisé à l'époque. Je peux dire à l'époque. Moi, dans cette hospitalisation qui est inoubliable. En fait, j'étais hospitalisée à côté d'une fille qui a été handicapée un peu, mais pas. On pouvait communiquer normalement. Elle avait des soucis dans son corps. D'accord. Et on était côte à côte. Et puis en fait, on a tellement ri les deux. Et en fait, effectivement, les infirmières devenaient chèvres parce qu'on faisait des batailles de pelures de mandarine à travers toute la chambre. On faisait n'importe quoi. Et puis le dimanche... T'avais quel âge, toi? Moi, j'avais quand même 11 ans. Ah ouais. Ouais, c'était lié à une tache de naissance qui avait pris un petit peu d'ampleur, comme ça. Ouais. Et puis le dimanche, je m'étais retrouvée dans la salle de jeu.
Et j'ai senti tout d'un coup ce poids. Je me dis, mais purée, il se passe rien, comme c'est affreux. Ouais. Tu sais? Ouais, et là, j'ai commencé à m'agiter, à faire des trucs. J'avais des ballons, je sais pas comment c'est possible, mais j'ai commencé à gonfler des ballons, à jouer, à faire. Puis je me suis et tu vois, à alléger cette atmosphère. Et puis bien plus tard, quand je me suis rappelé que de ça, quoi. Donc aussi, là, comme toi, en fait. Dans mon métier de docteur rêve, ça a été vraiment aussi d'inventer des histoires, d'improviser des histoires dans des chansons. Et puis de les mettre. Après, je faisais choisir des mélodies aux enfants, s'ils avaient envie. Et parfois, c'était même de faire des chorales avec les gens. Ouais. Une fois, je suis arrivée dans une chambre, puis il y avait une grand-maman. Je dis, ah, mais salut, mais comment tu vas? Mais ça fait longtemps que je t'avais pas vu. Puis l'enfant, il était sûr qu'on se connaissait. Et puis du coup, je l'ai embarqué avec moi. On a commencé à chanter. Non, mais c'était génial, quoi. Puis après, voilà, aussi, c'est tous les stages que j'ai faits qui m'ont permis aussi d'avoir certaines libertés. Et voilà, donc ça aussi, et puis après, la sculpture de ballon aussi, je pense qu'en fond, j'aurais adoré avoir quelqu'un qui me fasse des ballons, et voilà, après, bon, faut assumer quand ça pète, ça c'est moins rigolo, mais on peut faire des choses vraiment sympas et beaucoup jouer avec des ballons. Ouais, alors moi j'aime bien le côté ballon de baudruche simple. Moi j'ai vraiment la philosophie simple is better always. You speak very good English. Et plus j'avance et plus je me dis mais oui, plus c'est simple mieux c'est. Et le ballon de baudruche tout simple où tu peux dessiner ton rêve. Oui. Où tu peux, là un verre par exemple, tu fais le terrain de foot dessus. Tu vois, tu fais les joueurs. Et puis t'as le ballon, t'as le verre du gazon, t'as le terrain de foot dessiné, t'as les 22 joueurs et tu joues au foot. T'as tout en un, tu vois. J'aime bien. J'aime beaucoup ça. Mais tu vois tout ça, je pense ça vaudrait la peine de faire, mais là, il nous faudrait plusieurs jours, tu vois. Une banque de toutes les idées, quoi. Ah, là, il y en a. Non, mais on va laisser, mais je pense que c'est bien de laisser quand même un petit peu du suspense. Et puis des zones d'ombre comme ça, ça permet aux nouveaux, puis à ceux qui sont encore tout frais dans le métier, d'inventer encore plein de trucs, quoi. Ouais, et de toute façon, mais c'est sans fin. Ouais, c'est sans fin. Parce que de toute façon, t'es jamais le même enfant, c'est jamais le même adulte, c'est jamais le même personnel soignant, donc il y a quelque chose qui se crée. On a peut-être une base où on a des choses, effectivement, ta guitare, le chant ou un ballon de baudruche simple, n'importe quoi, mais chaque fois ça va devenir autre chose, ou plus ou moins autre chose. Ouais, ou alors ce que je faisais, tu sais, je demandais des mots. Ah ouais, ah oui, ça c'est chouette. Et puis comme ça, avec les mots, je sais pas, 4-5 mots ou 3 mots, tu fais une chanson, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, alors ça on partage. Moi j'adore inventer des chansons aussi, avec rien. Ouais. On pourrait terminer en chanson. On pourrait terminer en chanson. Docteur Didou, va dire, au revoir au doudou, mais toujours un doudou. Et sous le coude, où est mon doudou, je vais bien le trouver. Docteur Didou. Méli mélo, a toujours plein d'idées. Docteur Didou, joli mélange avec les mots. Elle est à fond, elle est toujours en train d'inventer plein de choses et comme ça, moi, je suis là, tout simplement là. Mais Docteur Didou a beaucoup donné, Docteur Didou a beaucoup fait. Ouais. Beaucoup joué, Maintenant je vais m'endormir. J'allais. Pour toi.